bienvenue pour ce nouveau numéro de Fait Maison, l'émission qui vous montre des restaurants qui cuisinent maison et leurs recettes phares. Bonjour Victoria. Bonjour Maxime, tu sais qu'on a été chanceux cette fois? Pourquoi ça? Le chef du restaurant Le B à Sifour nous a préparé une recette spécialement pour nous. Effectivement, Yann nous a préparé un filet de dorade poêlé, piqué au chorizo avec un écrasé de pommes de terre et son jus de thym. Ça donne envie d'y goûter. Hein. Ah moi aussi j'ai hâte. D'abord il faut faire les courses. Eh ben écoute, vas-y, pendant ce temps-là je vais rejoindre Lionel, le patron. Ok. Alors bonjour Lionel. Bonjour Maxime. Donc tu es le patron du restaurant Le B à Sifour. Alors ça fait maintenant combien d'années que vous avez ouvert? Depuis juin 2012, donc 2 ans et demi. D'accord, alors l'idée du restaurant ça a été quoi quand vous avez ouvert le lieu? C'était de créer un lieu pour tous les chefs d'entreprise de la zone, pour qu'ils puissent se retrouver et manger sainement et frais. D'accord, alors tu parles des chefs d'entreprise parce que vous êtes ouvert donc tous les midis de la semaine, du lundi au vendredi, mais on peut parler aussi du particulier ou des groupes puisque vous privatisez la salle. Hein. Oui, bien sûr, on privatise l'établissement, le restaurant, pour tout ce qui est séminaire, anniversaire, mariage. D'accord, alors tu viens du métier, hein, toujours restaurateur ou du milieu de la nuit. Exactement, hein. Oui. Et tu as ouvert ce restaurant-là avec une idée bien précise en tête, c'est de cuisiner tout maison. Tout maison, tout frais. Tout est fait ici et tout est cuisiné par Yann, le chef cuisinier. Yann qui est un vrai chef cuisinier, hein, il ne s'est pas improvisé. Non, c'est un vrai chef qui a été chef cuisinier, chef saucier, chef pâtissier. Alors il gère aussi les desserts, de l'entrée au dessert, et il est tout seul en cuisine. Non, ils sont deux. Et en salle, 2 autres personnes aussi. Exactement. Hein. Alors vous proposez quel type de plat à la carte? Alors nous avons des ravioles de langoustine et sabisque, et copeaux de parmesan. D'accord, donc ça c'est fait maison aussi. Tout est fait maison. D'accord. Ainsi qu'un agneau confit de 7 heures avec un jus corsé et son écrasé de pommes de terre. Pendant que Maxime papote encore et toujours, le chef et moi avons fait les courses. Il ne reste plus qu'un dernier achat, l'élément phare de la recette. Ah, alors Yann, pourquoi tu nous as amenés jusqu'à Sanary aujourd'hui pour chercher donc des belles dorades pour notre recette. Ici c'est le meilleur poissonnier de Sanary. C'est que du poisson de qualité et on va faire en sorte de faire une belle recette avec une très belle dorade qu'on va prendre chez M. Pilato. Super, voilà. On récupère la commande? Oui. Allez. Ça va et vous? Moi j'étais prêt hier mais aujourd'hui je suis... Ah ouais mais c'est aujourd'hui qu'on le fait le poisson. Hein. Tiens regarde, aujourd'hui monsieur nous avons du sang, pièces. du loup, du pajot, du mérou, du chapon, du denchi, du sage. Il y a toujours tout ici. Mais pas de royal. Ah pas royal. Ah bah... Des petits. Wow, des petites, elles sont pas trop petites, ça va. Regarde l'œil du poisson, regarde l'œil Ça du c'est poisson, fait, c'est pas le vif. même. Hein. C'est impeccable ça. C'est pas beau ça, ça décolle. Hein? Tiens Yann, mon biquet, on se voit demain. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. Et une bonne journée. Ciao. C'est bon Yann, on a tout? On a tout, on peut y aller. Alors on peut rejoindre Maxime au resto. C'est Allez, parti. on est parti. C'est impeccable. Dans notre panier du jour, il y a de belles dorades, des asperges, pommes de terre et carottes, du chorizo, des tomates, du thym, ciboulette, cerfeuil et échalotes. Nous voilà en cuisine pour réaliser cette création. Alors Yann, par quoi on commence? On va commencer par éplucher les pommes de terre, Maxime. Alors pour cette recette pour 4 personnes, il nous faut combien de pommes de terre? Il faut 4 pommes de terre, 4 belles pommes de terre Agatha. Donc Maxime, nous allons mettre les pommes de terre à cuire, donc on les met toujours à l'eau froide. D'accord. Lorsqu'on cuit une purée. Voilà, donc 2 belles dorades, 1,2 kg pour 4 personnes, hein, c'est ça? Tout à fait. Je vais lever les filets, donc c'est-à-dire enlever l'arête centrale, la tête. Donc pour commencer, on va faire une entaille en travers sur la dorade. Donc là, tu vois, il faut bien longer l'arête afin de laisser le moins de chair possible. Ouais. Il faut être délicat. Hein. Il faut être délicat. C'est pas pour Victoria ça. Hein. Une fois qu'on est ici, on repasse ça là, comme ceci. Super. Et voilà. Alors les arêtes du centre. On va enlever les petites arêtes qui sont restées à l'intérieur. Ouais. Alors ça c'est l'arête de la cage du ventre en fait. Maxime, maintenant qu'on a ciselé les échalotes, on va les mettre à réduire avec du vin blanc. Ok. Et un peu de thym. Allez, super. Alors là on va rajouter le fond de veau. Allez, tiens. Merci. Donc là le fond de veau c'est toi qui le prépares. Hein. Oui. Donc là il nous faut remettre. combien? Hein. Là on a tu mis... peux mettre 4 clouches. Dès que la préparation est prête, laissez-la mijoter 10 minutes à feu doux. Comme les patates sont cuites, on passe à la préparation de l'écrasé de pommes de terre. Pour ce faire, ajoutez un filet d'huile, du sel, du poivre blanc. Surtout pour ne pas en faire une purée, utilisez un fouet. Donc dans la recette, tu nous fais des tomates, Des tomates séchées. séchées. Alors, Oui. les tomates proviennent
en saison du potager, puisque le restaurant a son petit Voilà, potager et on vous fait faites pousser vos nos tomates. tomates. Alors pour ce faire, déjà on va mettre une casserole d'eau à chauffer pour monder les tomates. Donc monder les tomates, c'est-à-dire enlever la peau. D'accord, donc là en fait on va faire bouillir pour que la peau se détache, c'est ça? Tout à fait. Rien de compliqué, il faut juste enlever le pédoncule comme ceci. Et faire une incision sur le dessus en forme de croix. Alors une fois qu'elles vont être plongées dans l'eau bouillante, cette partie-là va se décoller toute seule. Donc là on attend combien de temps? Voilà, il faut les laisser au moins 20 à 30 secondes. Donc c'est facile à faire, hein. Tout le monde peut Voilà. faire les tomates séchées chez soi. C'est instantané en fait, tout est glacé. donc D'accord, c'est ça va assez- stopper, ça va stopper la cuisson. On va toujours avoir nos tomates qui sont crues et la peau s'en va toute seule. Alors on va les couper en 6 et les épépiner. Alors montre-nous ça. En 6 les tomates. Voilà. Voilà. Après avoir découpé les tomates, les étaler sur une plaque de cuisson, les assaisonner avec de l'huile d'olive et du sucre en poudre, puis laisser cuire au four 1 heure à 100 degrés. Donc là on a combien d'asperges à peu près? Une botte d'asperges. Une botte d'asperges pour 4 personnes. Hein. On va commencer par éplucher les carottes. Donc on aurait pu prendre des carottes, des grosses carottes, mais là pour la déco c'est plus sympa. Pour la d'avoir déco des- c'est plus sympa et voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi c'est que ça cuit très vite. Donc là on a préparé nos carottes, maintenant Nos carottes. on passe aux asperges. On va garder que les coins d'asperges. Hein. Ouais, donc le plus tendre. Hein. Donc on va essayer de les avoir toutes de la même taille, comme ceci. Alors on va enlever toutes ces petites parties d'asperges là. Alors, ça fait combien d'années que tu fais de la cuisine? Hein? Donc ça va faire 20 ans. 20 ans. Et 20 tu as ans, quel âge? bon, Tu parais si jeune. 35 ans. Ah oui, donc tu as commencé 35 vraiment ans. très tôt J'ai commencé à 15 ans en tant qu'apprenti et Ouais. j'ai gravi des échelons tranquillement. pour finir chef. Mais sûrement, voilà. Enfin, pour finir continuer, parce qu'à 35 chef. ans on finit pas J'ai pas encore. encore fini, moi Ouais. je vais pas me recycler dans la mécanique ni rien. Donc, Pas encore. je pense que je vais rester dans la cuisine. Eh ben c'est bien. Ça a l'air de bien t'aller, de te réussir. Dès que les légumes sont prêts, les mettre dans l'eau bouillante. 1 minute pour les carottes, 2 minutes pour les asperges, puis les plonger dans l'eau glacée. Nos légumes sont prêts. Pour faire des chips de chorizo, découper des fines rondelles et les disposer entre 2 films papier sulfurisés. Mettre le tout au four 8 minutes à 180 degrés. Et on va passer peut-être à la cuisson des dorades. La cuisson des dorades. Petite astuce pour éviter qu'ils collent, déjà bien mettre un filet d'huile d'olive et rajouter de la fleur de sel de Guérande ou de Camargue, ça va éviter que la peau accroche en fait. D'accord. Donc Tout simplement. l'huile d'olive et une fleur de sel fleur de directement sel. sur la plancha. D'accord. Et la Voilà. et la dorade Et n'accrochera une pas à la plancha plancha. bien chaude. Le gros sel. 3 minutes pour avoir une peau bien croustillante. Et cuite surtout. Donc là on voit qu'elles ont été bien saisies. Hein. Voilà, ben voilà, elles sont bien saisies. On voit qu'elles sont bien faites parce que le poisson se traque. Et donc là on va le faire cuire que d'un côté le poisson. Alors que d'un côté, et ensuite on va les débarrasser sur une autre plaque et les finir au four encore 3 minutes. Alors ils se décollent tout seuls. La fameuse astuce. Voilà, Hein. ils sont dorés, la peau est croustillante. Magnifique. On va leur rajouter un petit filet d'huile d'olive, Encore et toujours. encore et toujours. Et les mettre au four, donc À 180 degrés pendant 3 minutes. c'est ça, 180 degrés, 3 minutes. Après avoir préparé et cuit tous nos ingrédients, il ne nous reste plus qu'à dresser le plat avant de passer à la dégustation. Voilà, la recette est finie. Si vous souhaitez la déguster, n'hésitez pas à venir dans le restaurant Le B où Yann vous accueillera, donc avec ton patron bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que tu nous conseilles de boire avec ce plat? Alors un Provence blanc fruité, donc du Sainte-Marguerite, un vin du coin, qui est très sympa. Eh ben c'est parfait. Merci Yann. Merci. Si vous aussi, vous voulez refaire ce plat chez vous, retrouvez l'ensemble de la recette sur notre page Facebook en tapant Fait Maison. Maintenant, c'est à vous de jouer. Tentez de gagner un repas pour 2 personnes dans le restaurant qu'on vient de vous montrer. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer j'aime sur notre page Facebook. À bientôt. À bientôt.